Tiens, justement, il y a ce téléspectateur qui dit que les Camerounais, justement, ne comprennent pas qu'il est important de donner une seconde vie à ces ordures et capitaliser ce potentiel pollueur. Tout à fait. Oui, tout à fait. Je pense que tout passe même déjà par l'éducation. Est-ce qu'ils sont conscients de la richesse qu'ils tiennent entre les mains? Je disais à une précédente émission ici que lorsque les citoyens lambda sera au fait de ce que l'ordure, c'est l'ordure, et s'il y avait une véritable politique d'incitation et d'indemnisation, donc si on payait les déchets, on arriverait à aller au tribunal pour vol de poubelle. Parce que tellement les gens seront avides d'argent, puisqu'on a besoin d'argent pour vivre, pour payer les soins de santé et autres, qu'on irait au tribunal peut-être parce qu'on accuse le voisin d'avoir volé ses poubelles. Donc il faut toute cette éducation-là, que les populations même sachent que ces pots de bananes déversés dans les poubelles, ou c'est des épluchures de plantains, de manioc et autres, servent à faire du charbon écologique, qui est un charbon moins polluant. Vous n'aurez pas de problème à être intoxiqué parce que vous avez préparé du charbon de bois à l'intérieur de la maison, puisque beaucoup de gens mettent les foyers à l'intérieur de la maison. De savoir que ces papiers, peut-être ou cartons, quand vous avez fini de faire vos déménagements et autres, que vous jetez dans la rue, servent à l'industrie de papier hygiénique et alvéole qu'on vous revend à 300 francs ou 250 francs le paquet, et pourtant vous aviez déversé ça sans connaître toute la richesse que cela produisait. Dites-vous aujourd'hui, est-ce que vous trouvez encore les cartons dans les rues? Non, parce que c'est une véritable industrie de recyclage qui a commencé à prendre. La même chose que la ferraille a complètement disparu parce que ce domaine, on a commencé à le valoriser et les gens du quartier ne peuvent plus voir des ferrailles, une ferraille qui traîne, ça sera rapidement récupéré et vendu. Cette chaîne-là est déjà un peu huilée. Si on faisait la même chose pour tous les autres types de déchets, en particulier les déchets ménagers, que les pots de banane, si vous le vendez, je sais pas, le kilogramme, on prend une modique somme même de 200 francs. Vous imaginez qu'après avoir consommé, vous pouvez encore de vos déchets gagner de l'argent. Je pense que ça sera une véritable course. Et puis, c'est même le citoyen lambda qui vous donnera des possibilités ou d'autres niches de marché. Donc, le citoyen lambda qui proposera au cours d'émissions comme celle-ci de comment on peut faire pour que ça génère un peu plus d'argent. Donc, il faut faire véritablement une politique de sensibilisation, d'éducation à l'environnement, aux populations.